Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bot Personalized. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Python et Selenium pour automatiser une recherche sur Google et extraire des informations clés des 3 premiers résultats de cette recherche, tels que le titre ou encore le premier paragraphe. Imaginez tout ce que vous pouvez accomplir en automatisant ces petites tâches répétitives. Que vous soyez débutant ou un peu plus avancé, ce tutoriel vous aidera à démarrer. Alors, préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous saurez comment écrire un script capable de parcourir Google, d'ouvrir les résultats et d'imprimer les informations essentielles de ces recherches. C'est parti! Regardons maintenant ensemble un exemple du script que nous saurons faire à la fin, qui ouvre en grand écran la page Google, qui tape Python Selenium Automation dans la barre de recherche, ouvre le premier lien, le premier site, puis revient à la page de recherche. Ensuite, il ouvre le deuxième site, puis revient à la page de recherche, avant d'ouvrir le troisième site. Et ensuite, le script revient à la page de recherche avant de se fermer. Nous pouvons observer donc dans la console juste à votre droite que nous avons le titre du premier site qui apparaît avec le titre, puis le troisième paragraphe de ce site qui apparaît, et nous avons ensuite la même chose pour le site numéro 2 et le site numéro 3. Voilà donc ce que nous saurons faire à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Python et un éditeur de code. Donc si vous ne les avez pas sur votre ordinateur mais que vous souhaitez coder en même temps que moi, alors je vous conseille d'aller regarder ma vidéo précédente, installer Python et votre éditeur de code en moins de 8 minutes. Nous allons également utiliser Selenium ainsi que son WebDriver. Et donc si vous n'avez pas Selenium et votre WebDriver sur votre ordinateur, alors je vous conseille d'aller regarder ma précédente vidéo, installer Selenium et les WebDrivers en moins de 5 minutes pour pouvoir ensuite suivre ce cours en même temps que moi, coder en même temps et avancer tous ensemble. Sans plus tarder, commençons la rédaction de notre script. Tout d'abord, nous allons importer les bibliothèques nécessaires au bon fonctionnement de notre script. Il faut bien penser à toujours commenter votre code afin que lorsque vous reprendrez ce script dans une semaine, un mois ou un an, vous soyez capable de comprendre pourquoi vous l'aviez codé de cette manière-là, qu'est-ce que vous aviez voulu faire en le codant comme cela, et ensuite pouvoir le modifier en fonction de vos nouveaux besoins et de vos nouvelles envies. Donc nous commençons avec le From Selenium Import WebDriver qui va permettre de contrôler le navigateur. Maintenant, nous allons importer le from selenium.webdriver.common.by import by qui lui va être utilisé pour localiser des éléments sur la page web par exemple by ID, donc par leur ID, ou alors par leur tag name, par leur classe, ou par différentes méthodes que nous verrons par la suite. Nous allons ensuite importer from selenium.webdriver.common.keys, import keys, qui lui va permettre de simuler des actions du clavier. Et donc ici, par exemple, nous allons vouloir simuler l'appui sur la touche entrée du clavier. Nous allons maintenant importer time, qui lui va permettre d'ajouter des temps de pause dans notre programme lors de l'exécution du script. Et donc cela va permettre tout d'abord de bien charger notre page web au début, mais également, dans le but ici éducatif de cette vidéo, de pouvoir observer chaque étape une par une. Donc par exemple, afficher d'abord la première page Google, puis ensuite les résultats de la recherche Google, et ensuite de pouvoir observer le premier résultat, puis le retour sur cette première page de recherche Google, et donc observer que ce que nous avons rédigé dans notre script se déroule comme nous le souhaitions. C'est toujours plus visuel de l'observer directement comme cela, même si nous allons aussi l'observer dans la console avec les prints.
Maintenant que nous avons réalisé tous nos imports, nous allons initialiser notre navigateur. Donc, nous commentons bien sûr notre code, comme toujours, et nous allons faire ceci avec la commande driver égale à webdriver.chrome. Donc ici, il faut bien vous assurer d'avoir bien installé votre WebDriver et donc Selenium, et donc vous référez à ma vidéo précédente. Ici, si vous souhaitez plutôt utiliser Firefox, vous pourriez réaliser la commande driver égale à webdriver.firefox. En fonction de l'endroit exact où vous avez pu placer donc le Chrome Driver dans votre ordinateur, il faudra peut-être mettre son chemin entre guillemets, entre les parenthèses juste ici, pour indiquer au script d'aller chercher le Chrome Driver à cet endroit-là, et pour que cela fonctionne. Mais, normalement, si vous avez bien placé votre Chrome Driver, il n'y a même pas besoin de réaliser cela, le script fonctionnera directement. Maintenant, nous allons ouvrir notre navigateur en plein écran. Donc avec la commande driver.maximizeWindow, cela va nous permettre par la suite d'observer notre script plus facilement, d'observer les différentes étapes, les différents passages d'une page à une autre. Maintenant, nous souhaitons accéder à Google. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la commande driver.get et ensuite, entre parenthèses, nous allons mettre entre guillemets l'URL du site Google, donc que nous allons copier directement. C'est parfait, nous avons copié l'URL de la page Google pour nous diriger directement notre navigateur vers cette page. Nous ajoutons ensuite un time.sleep de 3 secondes qui va permettre d'attendre pendant 3 secondes, donc de rester pendant 3 secondes sur cette page Google pour pouvoir observer notre première étape tranquillement et ensuite avoir le temps de tout charger. Maintenant, nous souhaitons trouver la barre de recherche sur notre page Google. Donc pour ce faire, nous allons créer une variable que nous allons appeler searchbox. Nous allons dire qu'elle est égale à driver.findElement entre parenthèses by. Donc by que nous avons importé précédemment. Et ici, ça va être by.name. Donc vous pouvez le voir directement avec Spider chez la complétion automatique qui me propose différents choix. Inspectons ensemble la barre de recherche avec un clic droit. Et juste ici, vous pouvez voir name égale à Q. C'est parfait. Nous allons donc l'indiquer dans notre script. Donc ici, by name, virgule, Q. Donc il faut savoir que généralement, les barres de recherche sont nommées Q, ont un nom égal Q dans la page HTML pour la majorité des navigateurs. Maintenant, nous allons rentrer une information avec un searchbox.sendKeys. Donc sendKeys qui va me permettre d'envoyer comme si nous écrivions sur le clavier. Et ici, nous allons taper par exemple Python Selenium Automation pour indiquer comme si nous réalisions la recherche de chercher Python Selenium Automation. Ensuite, nous avons tout à l'heure importé keys. Et ici, nous allons l'utiliser pour faire comme si vous appuyez sur la touche entrée après avoir écrit ce que vous souhaitiez. Donc ici, nous allons utiliser la méthode searchbox.sendKeys toujours. Mais ici, la sendKeys, entre parenthèses, nous allons mettre que c'est keys.return. Et vous pouvez le voir juste ici, lorsque j'appuie sur le point, j'ai plusieurs opportunités avec la complétion automatique toujours. C'est parfait. Maintenant donc que nous avons trouvé l'élément de recherche, que nous avons écrit à l'intérieur de la barre de recherche ce que nous souhaitions, puis cliquer sur la recherche, nous allons utiliser un time.sleep de 2 secondes cette fois-ci, pour pouvoir observer le chargement de cette nouvelle page qui va afficher les résultats de la recherche sur Google.
Maintenant, nous souhaitons localiser les résultats des recherches qui apparaissent sur la première page une fois que la recherche a été effectuée. Et donc nous souhaitons identifier les 3 premiers résultats pour nous, mais d'abord nous allons chercher les titres de ces résultats. Pour ce faire, nous allons créer une variable results qui va être égale à driver.findElement qui va permettre de trouver un élément. Et ici, nous allons directement utiliser la méthode .by, et donc nous allons inspecter la page ensemble pour savoir quoi viser. Donc, nous avons tapé la recherche, et ici, lorsque nous cliquons sur le premier site, nous faisons un clic droit inspecter, et nous pouvons voir qu'il s'agit d'une classe H3. Mais si nous remontons un petit peu, nous pouvons voir qu'il s'agit ici d'un A, donc encore, qui est en HTML la balise qui va permettre d'identifier les liens. Donc si nous souhaitons indiquer directement dans notre script, il faut indiquer qu'il s'agit d'un CSS selector, by.css selector. Ici, donc c'est A, donc encore, et directement nous visons ce qui est H3. Donc nous indiquons A espace H3. Cela va permettre de sélectionner les balises H3 qui vont contenir les titres de résultats à l'intérieur des liens A. Nous souhaitons maintenant parcourir les 3 premiers résultats que nous avons trouvés. Pour ce faire, nous allons utiliser une boucle for. Donc, for i in range. Et ensuite, entre parenthèses, nous allons écrire min de 3, len de results. Donc, je vous explique. Ici, nous avons la boucle for i in range, où nous allons incrémenter donc la variable i, et nous souhaitons afficher 3 résultats, les 3 premiers. Mais admettons qu'il n'y ait que 2 résultats. Cela générerait une erreur si nous allions jusqu'au 3e. C'est pour cela que nous prenons le minimum entre 3, c'est la valeur que nous souhaitons, et len de results, qui va être le nombre de résultats en fait, correspondant à la taille donc du tableau results. Maintenant, nous souhaitons afficher le lien complet. Il faut bien penser à indenter votre code juste ici. Nous allons créer une variable resultLink, et donc cette variable va nous permettre de récupérer le lien complet directement du site que nous souhaitons ouvrir. Nous souhaitons remonter au parent A de la balise H3 pour obtenir ce lien complet, et donc nous allons utiliser une méthode connue en HTML, donc directement avec result de i, donc pour cette itération là, ici .findElement, donc by xpath nous allons utiliser virgule, et là entre guillemets 2 points, et c'est ce 2 points qui va permettre de remonter à l'élément parent de A de la balise H3, et donc d'obtenir le lien complet qui va nous permettre ensuite de rediriger notre navigateur vers ce nouvel URL. Maintenant, nous souhaitons récupérer l'URL du lien grâce à son attribut href. Nous allons donc créer une variable href qui va être égale à resultLink.getAttribute. Donc ici, getAttribute va permettre de récupérer différents types d'attributs comme le href, le inner HTML ou alors le src qui va être l'équivalent de l'URL mais pour une image par exemple. Et donc ici, entre parenthèses, entre guillemets, nous allons écrire href. Et ici maintenant, afin de ne pas générer d'erreur, nous allons vérifier si un lien valide a été trouvé avec un if href de points. Et ce if href de points va être en fait équivalent à un booléen. Il va renvoyer un booléen true ou false pour vérifier si href est nul ou pas. Et donc, en fonction, la condition if va être exécutée ou non. Et ici, le but pour nous, ça va être, si le lien valide existe, d'aller faire un driver.get et donc l'URL
qui va être la variable href que nous avons définie juste avant. Et cela permettrait donc d'ouvrir le lien dans le même onglet. Ensuite, comme nous l'avons fait dans notre présentation directement au début, avec le script dans la console que vous pouvez voir sur la droite, nous avons affiché le titre de chaque site. Pour ce faire, nous faisons print, entre parenthèses, titre du site, et ici, nous allons mettre virgule i plus 1, car en fait, en Python, i commence à 0, donc comme dans les tableaux, nous commençons en 0. Donc ici, le premier site, c'est 0 plus 1, donc i plus 1. Et donc ensuite, quand nous aurons le deuxième site, ce sera l'indice i qui vaudra 1, mais en fait, nous serons à i plus 1, donc 2. Et ensuite, donc ici, nous allons rajouter virgule, entre guillemets de points, et ensuite avec un petit espace. Et ensuite, virgule, et ici, on va faire un driver.title, qui va permettre directement d'afficher le titre de la page actuelle. Donc maintenant, nous allons avoir pour but d'extraire les paragraphes de la page. Donc nous souhaitons extraire tous les paragraphes. Nous allons créer une variable paragraphe et nous allons dire qu'elle est égale à driver.findElements et ici, entre parenthèses, by.tagname, P. Donc il faut savoir qu'en HTML, tous les paragraphes sont nommés par la balise P. Nous allons maintenant vérifier s'il y a au moins 3 paragraphes sur la page, avec if len de paragraphe est supérieur ou égal à 3, où len de paragraphe va en fait calculer combien de paragraphes il y a sur la page, elle va aller récupérer la taille du tableau paragraphe, et ensuite, notre but va être de créer une nouvelle variable que nous allons appeler paragraphe 3, car ici nous souhaitons, dans cet exemple, obtenir et afficher le troisième paragraphe du site. Et donc paragraphe 3, nous allons dire que c'est égal à paragraphe, donc le tableau de paragraphe, entre crochets 2, car nous commençons à l'indice 0. Donc en fait, le paragraphe 3 correspond paragraphe de 2, car le premier paragraphe serait paragraphe de 0. Et ici, pour l'obtenir et l'afficher, nous avons un point texte que nous devons rajouter ensuite. Finalement, nous souhaitons afficher que nous avons trouvé ce troisième paragraphe avec un print. Et maintenant, entre guillemets, nous allons indiquer qu'il s'agit du troisième paragraphe du site. Et ici, nous allons faire comme pour le titre. Nous allons mettre virgule i plus 1, comme les variables ici du tableau vont commencer à 0. Donc pour le site 1, il faut faire 0 plus 1 pour mieux l'afficher. Et ensuite, 2 points. Et ici, on va mettre encore virgule, paragraphe 3, qui va être la variable que nous avons créée à la ligne précédente. Et cela permettra ensuite d'afficher ce que nous avons juste à notre droite dans la console, comme nous l'avons pu le voir dans le script directement au début de cette vidéo. Ensuite, nous allons ajouter un time.sleep 2 qui va permettre à l'utilisateur d'observer la page que nous avons ouverte pendant 2 secondes. Dans le but éducatif, cela permet donc d'observer que le programme fonctionne comme nous le souhaitons. Nous allons ensuite utiliser un driver.back qui va permettre de faire un retour en arrière, donc de revenir à la page des résultats de recherche. Comme vous pouvez le voir juste ici, cela revient à la même chose que si je cliquais sur la flèche de gauche directement avec ma souris. Et si je voulais cliquer sur la flèche de droite, il faudrait faire un driver.forward, donc avec Spider. Et donc ensuite,
nous souhaitons afficher cette page de recherche pendant 2 secondes également pour pouvoir bien observer chaque étape du script, étape par étape. Donc avec un time.sleep 2 également, où pendant 2 secondes, nous allons vérifier que les résultats de recherche se sont bien rechargés, que nous avons bien pu observer ce que nous souhaitions. Pour finir, nous allons fermer le navigateur. Donc nous commentons bien notre code pour l'indiquer. Nous allons faire ceci avec la commande driver.quit. Cela va permettre de libérer les ressources de votre ordinateur et donc de le rendre plus performant par la suite en n'ayant pas des tâches qui sont en train de fonctionner en arrière-plan. Avant de lancer notre script, nous allons corriger un petit oubli que nous avons fait dans notre code. Ici, lorsque nous souhaitions extraire les paragraphes de la page, nous souhaitions trouver tous les paragraphes, l'ensemble. Et c'est donc pour cela que nous avions besoin de faire .findElements pour retourner un tableau et non pas directement findElement qui aurait trouvé le premier paragraphe. Il faut bien faire attention car ensuite, comme nous utilisons paragraphe de 2 par exemple, sinon cela générerait une erreur car avec un findElement, il ne s'agit pas d'un tableau. Nous faisons la même chose directement lorsque nous localisons les titres de résultats avec un findElements également car nous souhaitions avoir plusieurs résultats. Nous lançons notre script et nous allons donc observer ce qui se passe. Le script s'ouvre en grand écran, c'est parfait. La recherche est tapée. Nous accédons au premier site, puis nous revenons sur la page de recherche. Nous accédons au deuxième site, puis nous revenons sur la page de recherche. Ensuite, nous accédons au troisième site avant de retourner à la page de recherche, puis de se fermer. Nous pouvons voir dans la console à droite que nous avons les titres de chaque site, donc titre du site 1, 2, 3, qui s'affiche avec le troisième paragraphe de chaque site, donc troisième paragraphe du site 1, 2, 3. C'est donc exactement ce que nous souhaitions et nous sommes très contents d'avoir pu réaliser ceci. Cela va nous permettre de gagner un temps énorme. Et donc par exemple, si nous comparons Selenium Python Tutorial, Browser Stack, et ici on peut voir Selenium Python Tutorial, et ici Browser Stack. Et le second c'était Geeks for Geeks, et on a bien Geeks for Geeks. Donc c'est parfait, nous avons les bons titres qui se sont affichés, les pages qui se sont ouvertes les unes à la suite des autres, et cela pourrait permettre, par exemple si vous le souhaitez, de réaliser de la veille technologique en ayant des actualités et en pouvant suivre les nouvelles au fur et à mesure en lançant ce nouveau script. Voilà, c'est aussi simple que ça. En quelques lignes de code, nous avons réussi à automatiser ensemble une recherche Google, ensuite à ouvrir les résultats et finalement à en extraire des informations clés comme le titre des résultats ou encore un des paragraphes de ces résultats. Ce type de script peut vous faire gagner énormément de temps, que ce soit pour réaliser de la veille technologique par exemple, ou de la recherche d'informations si vous avez besoin de les réaliser périodiquement. Cela permet d'assurer un suivi rapide, efficace. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré et vous a donné envie d'aller explorer encore plus l'automatisation avec Python et Selenium. Avec de telles bases, vous allez pouvoir aller encore plus loin, en ajoutant des fonctionnalités plus avancées, comme par exemple la création de rapports périodiques, ou encore l'envoi de mails contenant ces données actualisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai conçu un cours complet et certifié en français et en anglais pour vous guider dans l'automatisation de vos tâches web avec Python et Selenium. Vous trouverez tous les détails en description ainsi que les promotions. Allez, lancez-vous dans l'automatisation et facilitez-vous la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures en Python et Selenium.